Bonjour et bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent sur la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par les étudiants sur nos diplômes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Stéphanie, professeure en BTS NDRC, négociation, digitalisation et relations clients au lycée Jean Monnet et responsable de la licence 3 CCPM, conception et commercialisation de produits multimédia, anciennement appelé MTM, management des technologies multimédia. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Dans un premier temps, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous présenter ce diplôme ? Cette licence conception et commercialisation des produits multimédia a pour objectif d'amener nos étudiants à un niveau de compétences propre à toutes les formations qui pourraient nous arriver. À savoir que l'on recrute aussi bien des DUT technologiques, des BTS tertiaires, et c'est assez hétéroclite. Donc l'objectif de cette licence, c'est de remettre un petit peu au point et à niveau un petit peu tout le monde au niveau des fondamentaux que pourrait être le marketing, le management, mais également de leur donner des compétences plus techniques, à savoir par exemple maîtriser la suite Adobe, parce qu'il y a des besoins dans les entreprises, être capable d'accompagner une entreprise sur son site internet à travers les blogs et donc à travers WordPress. On essaie de donner ce genre de compétences, entre autres, il y en a d'autres à ces étudiants. Donc c'est une licence fondamentale, c'est pas une licence professionnelle et j'insiste là-dessus, car elle permet de pouvoir poursuivre sur des masters, 1 et ensuite 2, entre autres dans le cadre de l'IAE. Cette licence est en apprentissage ou en alternance, c'est la même chose en ce qui nous concerne, avec un centre de formation d'apprentis derrière nous, et se décompose en 15 jours entreprise, 15 jours école sur le premier semestre, et 3 semaines entreprise, 1 semaine école sur le second semestre. Voilà comment est découpée cette licence. Cette licence, elle est plutôt orientée finalement vers l'alternance, d'une certaine manière, pas pour la formation initiale. Ah non, c'est pas une formation initiale avec des stages. Nous sommes bien clairs, elle est exclusivement destinée à de l'apprentissage et de l'alternance. Et au sein des licences de l'IAE Montpellier, elle est particulière parce qu'elle est le fruit d'un partenariat. Tout à fait. Donc c'est une licence qui a été mise en place en partenariat avec le lycée Jean Monnet. C'est pour ça que sur le premier semestre, nous nous retrouvons avec la majorité des cours qui se fait au lycée Jean Monnet et ensuite on passe sur l'IAE sur le second semestre. Et au niveau des matières, on en a un petit peu parlé, mais on va développer des compétences techniques et j'imagine un petit peu de théorie. Est-ce que c'est l'idée ? Alors oui, de la théorie un petit peu pour mettre en place les méthodologies et les fondamentaux, mais également ensuite de la pratique, par exemple au niveau de la communication, vraiment être en capacité d'accompagner une entreprise dans sa communication digitale à travers les réseaux sociaux, mais également Internet et tous les outils qui peuvent être utilisés. Cette licence est bien de la conceptualisation à la commercialisation d'un produit multimédia, et ce produit multimédia a plusieurs natures, c'est pas seulement un site internet. Ça peut être d'autres supports, je suppose. Oui, notamment les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être tout ce qui va être sur PrestaShop aussi, si on est sur du back-office au niveau des entreprises, dans le cadre du e-commerce. Et également au niveau visuel, au niveau identité, au niveau logo peut-être ? Oui, ça sera travaillé avec la suite Adobe, entre autres. Au niveau des profils que tu recherches, quels sont les candidats idéaux, les étudiants idéaux que tu recherches ? Nous recherchons surtout des étudiants qui sont motivés et qui ont un projet. Je ne dis pas que le dossier importe peu, mais si nous trouvons justement des jeunes qui sont prêts à s'investir et à trouver leur voie à travers cette formation et leur poursuite d'études, nous, c'est véritablement ce que nous recherchons. Il est évident que si les étudiants ont déjà une entreprise et que cette formation répond à leurs besoins, ils sont vraiment les bienvenus. Il y a, dans le cadre de l'IAE, un service destiné à accompagner les étudiants pour trouver des entreprises. Donc nous avons des entreprises qui viennent déposer leur offre et ensuite qui vont sélectionner parmi le vivier des étudiants que nous avons au préalable sélectionner des futurs apprentis. Mais par moment, il faut quand même essayer de par soi arriver à
trouver aussi son entreprise. Et à la rigueur, je dirais que si on est dans cette capacité, ça veut dire que déjà on est capable d'être sur une démarche proactive et ça montre votre vraiment grande volonté à vouloir rentrer sur cette formation. Pas seulement des étudiants qui sont demandeurs, mais qui se prennent en main Tout à fait. d'une certaine manière. Et au niveau donc de ce profil, de ces cursus, il est vrai qu'en général, au niveau de l'IAE Montpellier, on a une préférence, je dis bien préférence, pour les profils scientifiques et techniques. Est-ce que c'est le cas pour la licence 3 CCPM? L'avantage de cette licence, c'est justement qu'elle est peut-être plus ouverte encore que les autres licences, puisqu'ici on est sur une faculté de sciences, hein. Mais là, cette licence ouvre effectivement aux BTS, entre autres commerciaux, hein, puisque on recrute des MCO, on recrute des NDRC, on recrute des BTS Com, on en a aussi des DUT techniques de commercialisation et tous les DUT, je dirais, tertiaires qui existent. Donc c'est vraiment ouvert aussi bien à la partie technologique, puisqu'on en a par exemple cette année qui arrivait des matériaux. On peut avoir des informaticiens, du réseau, et on a également des commerciaux. Ça donne des sections qui sont très hétéroclites, mais justement, ça donne une richesse et il y a des échanges du coup de compétences qui font vraiment monter entre eux-mêmes, puisqu'on travaille beaucoup par projet, les étudiants, grâce à cette richesse qu'ils ont tous les uns les autres. C'est des petites promotions. Bon, nous sommes 23 cette année, mais ça fluctue en fonction des années, mais c'est déjà un bon nombre. Il y a véritablement après une cohésion d'équipe qui se met en place et une très très belle ambiance. Donc ils sont tous heureux, à mon avis. Il suffit peut-être de les questionner sur ce qu'ils vivent au quotidien. Finalement, on reste très ouvert au niveau des candidatures. L'important, bien sûr, c'est le projet. Et est-ce qu'il ne faudrait pas une part de créativité? Un esprit créatif est-il important pour cette licence 3? Cet esprit créatif, on peut peut-être le trouver lors des CV que vous pourriez nous donner ou des lettres de motivation. De toute façon, il y a un entretien suite à une première sélection de vos dossiers qui va faire que on va vous prendre ou pas. Donc il est important pour nous de voir un petit peu ce qu'il en est. On est très très attaché au savoir-être. Pourquoi? Parce que comme nous sommes exclusivement avec des entreprises et que les retours d'entreprise sont les suivants, c'est-à-dire qu'à diplôme équivalent, ils recherchent la personne. Il faut être très au clair avec ça, parce que c'est fondamental et les retours peuvent être négatifs des entreprises ensuite en termes de sélection. Donc votre savoir-être est quelque chose que vous devez travailler pour les entretiens avec nous, mais également pour les entreprises. Alors il y a des choses qui sont innées, acquis, de par tout votre cursus aussi, mais on peut vous accompagner sur certains éléments pour pouvoir réussir vraiment aussi ces entretiens en entreprise. Beaucoup d'étudiants, bien souvent, s'inquiètent au niveau des notes. Est-ce qu'avec 10 de moyenne, ça va passer? Est-ce que tu as une attention particulière sur ces notes, sur ce dossier? Alors l'attention va être apportée aussi surtout aux appréciations, c'est-à-dire ce qui a été mis par vos enseignants en termes d'implication, c'est très important. On peut être juste moyen, mais si on est volontaire et malgré tout ambitieux, vous êtes la bienvenue si vous arrivez à nous vendre votre projet. Par contre, si vous êtes un joyeux oiseau des îles, ça sera peut-être plus compliqué, et ce qui est tout à fait légitime, parce que si ce savoir-être, vous ne l'avez pas eu au préalable, ce sera difficile peut-être de l'avoir après en entreprise. Et ce sera l'entreprise qui sera en dernier ressort ensuite l'élément décisif. Est-ce qu'un bon niveau d'anglais est exigé? Par définition, vous devriez tous maintenant, au vu du nombre d'années que vous avez eu d'anglais, d'avoir un anglais assez fluent. Il s'avère que souvent c'est très scolaire parce qu'on a des profils, même sur les DUT ou les BTS, qui nous arrivent de Bac Pro, avec des magnifiques cursus, puisqu'il y a de très belles poursuites d'études, puisqu'ils sont déjà là en DUT et en BTS, avec par moments de l'anglais qui est peut-être plus limité. Donc, l'objectif, c'est quand même de monter, puisque derrière, de toute façon, il y aura des évaluations avec le TOEIC qui sera demandé, de toute façon, dans le cadre de la formation de cette licence. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, en parlant donc de l'apprentissage et de l'alternance. À ce sujet, est-ce qu'il y a une date limite pour trouver son entreprise? L'idéal, ce serait d'arriver, si vous le pouvez, avec déjà une promesse
à nous mettre sur votre dossier. Si vous avez dans l'absolu déjà commencé à démarcher, si vous sentez qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à vous prendre parce que vous avez déjà des compétences qui pourraient leur apporter du plus en termes de commercialisation ou d'accompagnement pour la digitalisation de leur entreprise, mais vu ce qui se passe, c'est quelque chose de très demandé. Ils sont vraiment sur cette transition, et les jeunes avec leur agilité qu'ils n'ont pas quand on a un certain âge, du coup sont des ressources pour les entreprises. Donc l'idéal c'est ça. Ensuite, alors là nous étions sur une période Covid qui était un petit peu particulière, mais je pense que ce sera plutôt fin septembre qu'il faut en dernier recours avoir le contrat. Il faut s'y prendre à l'avance, il faut bien prévoir de commencer ses recherches le plus tôt possible pour ne pas être pénalisé par la suite, être stressé. Oui. Alors nous avons des entreprises partenaires, mais il faut savoir que ces entreprises partenaires, quand elles sont très contentes des étudiants qu'elles ont eus en licence, poursuivent avec ces étudiants également en Master 1 et en Master 2. Donc il faut véritablement avoir un renouvellement d'entreprise. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas assurer chaque année d'un partenariat systématique avec telle ou telle entreprise. C'est un vivier à renouveler chaque année en termes d'entreprise. Donc c'est un travail de tout un chacun, de notre part, mais également du vôtre pour mettre en place ces partenariats. Il s'agit finalement de se prendre en main, de ne pas forcément être dans la demande, quand bien même il peut y avoir une aide, mais il faut en tout cas prévoir de trouver cette alternance en amont si possible. Tout à fait. Et tous les domaines sont propices. Nous avons là des agences par exemple immobilières qui ont des jeunes en termes de commercialisation, mais également de tout ce qui est mis en place après sur les réseaux sociaux. On a des entreprises qui sont très techniques, Je parlais tout à l'heure des matériaux, donc comment on commercialise vis-à-vis des professionnels certains matériaux composites, etc. Nous avons des boîtes de communication, nous avons des entreprises qui vendent des produits d'éclairage et comment notre jeune va accompagner sur les réseaux sociaux en termes de commercialisation, mais également à travers le site de e-commerce. Donc tous les secteurs sont bons à prendre, de la start-up à une entreprise plus importante. Sur la fiche diplôme, on peut remarquer qu'il y a une mention carrière et métier. Est-ce que, à la suite de cette licence, je peux m'arrêter et puis trouver un travail et donc entrer dans la vie professionnelle, ou est-ce que tu recommandes plutôt de continuer en master ? Pour des raisons économiques, certaines personnes peuvent être amenées à s'arrêter et donc à chercher du boulot où ils ont déjà du travail. Ce qui nous est déjà arrivé parce que certaines entreprises souhaitaient véritablement prendre l'étudiante en termes de salarié en CDI. Par contre, l'objectif véritablement, c'est de poursuivre. L'avantage de cette licence, c'est que vous vous faites repérer par les enseignants de l'IAE qui eux-mêmes sont des responsables de diplôme et de master. On va dire à 95%, les étudiants poursuivent sur les masters de l'IAE ou autres. Mais il faut savoir que l'IAE, c'est plus d'une quinzaine de masters. Plus d'une vingtaine de masters. Plus d'une vingtaine de masters. Bon, il y a donc une proposition qui est très très large. Et comme vraiment, je réinsiste là-dessus, nous sommes sur une licence fondamentale. Donc il n'y a aucune difficulté à pouvoir poursuivre en master. Donc c'est l'objectif. Ensuite, l'IAE, c'est 36 IAE en France. Donc si on souhaite trouver un autre master qui n'est pas présent sur Montpellier, vous pouvez postuler sur tous les masters de France puisque vous êtes sur un diplôme déjà de l'IAE. Et je crois même qu'au niveau du lycée Jean Monnet, il y a des événements entrepreneuriaux qui incitent finalement à poursuivre, en quelque sorte, à aller toujours plus loin. Tout à fait, oui, puisque nous avons un Monnet Startup Lab où l'IAE est pleinement présent à travers les jurys, mais également les coachs qui nous accompagnent pour leur donner à nos jeunes, mais également aux étudiants de l'IAE, déjà la fibre d'accompagnant pour l'entrepreneuriat s'ils souhaitent poursuivre aussi de leur côté à se créer leur entreprise. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à tes futurs candidats ? Soyez entreprenants, voilà, et travaillez votre savoir-être de façon à pouvoir faire en sorte de nous éblouir lors des entretiens. Grand merci Madame Stéphanie de nous avoir accompagnés pour cet épisode consacré à la licence 3 CCPM, donc je le répète, conception et commercialisation de produits multimédia. Vos questions sont attendues sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.
ou alors sur notre site où vous trouverez sur la page du diplôme consacrée à cette licence les coordonnées de Mme Stéphanie si vous avez d'amples questions, ou tout simplement vous pouvez vous rendre sur le descriptif de cette vidéo où nous vous mettrons les liens. Je vous remercie à tous et j'espère avoir de très belles candidatures. À bientôt. Au revoir.